quand je partais m'asseoir au bord de l'eau, je n'en profitais pas. Et la peur commence à venir. Pourquoi? Parce qu'on a adoré l'eau. Donc, au fait, c'est l'effet de la malédiction qui fait ça. Ça veut dire tu es traumatisé parce que tu es en train d'adorer quelque chose que tu ne devais pas adorer. Donc, si vous voulez, bon, pour finir là, peut-être je vais prendre le verset là. C'est dans quoi là, mais Exode 20. Je vais lire le verset là après, si vous voulez. Pour ceux qui sont tombés sur ma vidéo nouvellement, sinon ça fait longtemps que je parle comme ça, hein? C'est pas la première fois. Donc, c'est dit quoi ici? Donc, vos adorations bizarres, c'est pas Dieu qui répond. Même fétichisme, le fétiche là, c'est les esprits impurs. C'est Satan qui répond. Ah oui, c'est lui qui gère. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Que Dieu vous délivre de ces pratiques obscures là. Oui. Je suis une personne qui avait eu l'esprit du fétiche et Dieu m'a fait grâce. Jésus-Christ m'a délivré de cet esprit malin. C'est un python, c'est un serpent. Il parle. Oui. Souvent, tu es là et puis tu les entends. Ce sont des esprits, ça te parle dedans comme ça, tu entends leur voix. C'est ça on appelle possession, posséder de plusieurs esprits impurs. Donc quand Dieu te fait grâce, il les chasse. Quand lui il est là, ils prennent la fuite. Et puis, voilà, tu es libéré. Donc c'est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, beaucoup peuvent aller à l'église, mais ils ne sont pas encore libres. Ils sont encore enchaînés, attachés, esclaves du péché. Voilà pourquoi ces gens-là continuent toujours d'obéir à la tradition africaine, aux coutumes, aux lois, aux principes, aux règles de la tradition africaine. C'est ça. Si tu es né de nouveau, c'est dire les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne fais plus partie de ce groupe, de cette malédiction-là. Tu es délivré de cette malédiction-là. Donc, quand tu reçois l'Esprit du Seigneur, tu es libéré. Tu vas reconnaître, tu vas savoir ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien pour toi. C'est Dieu qui fait ça. Donc, c'est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez, c'est un processus de délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole
Parce que quand je suis en train de parler comme ça, là, ceux qui n'arrivent pas à saisir, à prendre, là, cette partie-là, c'est pour vous. Qui n'arrivent pas à capter, qui sont énervés, qui sont en colère. Écoutez bien. Ça, c'est pour vous. Ce qui vient là, c'est pour vous. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Jésus leur dit, Jésus leur dit, si Dieu était, excusez-moi. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je ne suis pas venu de moi-même. Ok, je vais reprendre cette partie-là. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi? Voici les questions. Question-réponse. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez. Ça veut dire que ça ne peut pas rentrer. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Quand j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ne vous laissez pas conduire par des aveugles, par des menteurs, les aveugles. Si vous vous laissez conduire par des aveugles, vous allez tomber dans une fosse. Et j'ai dit, les aveugles, ce sont les gens qui vont dire c'est l'autre ton problème. Ils ne vont pas te montrer ton péché. Ils vont dire c'est lui là, c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est celui-là. C'est la personne que tu as vue dans tes rêves, dans les rêves, dans ta vision. La personne que tu as vue là, qui a mangé, qui a fait ceci, c'est cette personne. Toi-même, tu vas te comporter comme ça, comme eux. Ce que tu as vu dans ta vision, tu vas t'accrocher à ça pour dire que c'est la vérité. Alors que la Bible te parle du péché. Je vous ai montré, je vous ai parlé du péché, j'ai lu la Bible. Vous voyez? Donc, tout ça là, quand j'ai fini de parler là, est-ce que tu as capté? Ou bien, quand je suis en train de dire que le marabout, le féticheur, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable qui gère le fétichisme. C'est l'esprit du diable qui contrôle le fétiche.
Et j'ai dit, on n'a pas d'enfants dans le monde. C'est impossible à un être humain d'avoir les enfants dans le monde surnaturel. Ce sont les féticheurs qui disent ça. Les marabouts, les féticheurs, c'est chez eux qu'on entend ça. Pourquoi toi, tu es devenu chrétien, pasteur? Toi, tu prêches ça. Pourquoi? C'est que c'est le même esprit qui guide le fétiche, les féticheurs, les marabouts. C'est le même python là qui te guide. Quand j'ai fini de dire ça là, est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça te met en colère? Est-ce que tu peux, est-ce que tu comprends? Ou bien tu acceptes? Ou bien ça te rend tellement, ça t'irrite jusqu'au point de... Ah, c'est ce qui est en train de se passer. De vouloir, mais... Ah, c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Sa parole ne pénètre pas en eux. Il est en train de leur dire la vérité. Comment ils vont être libérés, comment ils vont être libres du péché, mais ça ne rentre pas. Donc, ce que je suis en train de dire là, est-ce que ça rentre ou pas? J'ai dit, c'est faux, 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 faux. Personne ne peut avoir des enfants dans le monde spirituel. C'est pas possible. Mais on enseigne ça chez les féticheurs, chez les marabouts. Eux, ils enseignent ça, ils disent ça, ils croient à ça. Et ils vont même délivrer, ils vont même montrer. Ils vont même te montrer que c'est vrai. Ils vont démontrer. Ils vont te montrer de A à Z que c'est vrai. Si tu veux voir vis-à-vis, ils vont te montrer. Parce qu'ils ont ce pouvoir, cette puissance qui est donnée par Satan. Ils vont te démontrer. Ils vont te démontrer. Je dis ça, ce n'est pas Jésus, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et j'ai dit, quand on est devenu chrétien, on n'obéit plus aux pratiques obscures qui est la tradition. Aux adorations obscures, dans la tradition, tout ce qui est adoration, on ne fait plus ça. Ok? Donc, comme j'ai dit, je vais lire Exode, là, je vais lire Exode, et puis c'est tout. Je vais lire Exode pour ce qui concerne l'adoration. Donc, ce que je viens de dire là, si ça t'énerve, c'est que tu as un gros problème. Ok? Tu dois faire la repentance, Dieu va te faire grâce. Il n'est pas fâché.